Je vais donner la parole à Antoine Balzo qui va nous parler des sépultures néandertaliennes de la Ferracie en Dordogne. Oui, bonjour. Alors, juste le temps de partager. Est-ce que c'est bon? Vous le voyez? Oui. Super, eh bien merci. Je vais donc vous parler un petit peu des travaux qu'on mène depuis une dizaine d'années sur la Ferracie. C'est un site très important qui est au cœur des questions qu'on peut se poser sur les comportements des Néandertaliens, leur biologie, mais aussi tout ce qu'ils ont pu faire et tous les gestes symboliques qu'ils ont pu avoir. La Ferracie se trouve à Savignac de Miremont, en Dordogne, et c'est un site très important. Alors c'est même un gisement conséquent parce qu'il y a 3 sites différents à cet endroit-là, un petit abri, une grotte et un grand abri, et c'est le grand abri qui a livré la majeure partie des collections. Ce site est intéressant parce qu'il y a des niveaux de périodes différentes, tout un échelon de niveaux depuis le moustérien et toutes les cultures d'Homo sapiens. Donc c'est vraiment un gisement important pour ça. Il y a eu des fouilles à plusieurs occasions, à la fin du 19e et puis dans les années 70 et enfin des plus récentes, qui ont livré de nombreux spécimens, dont 7 squelettes partiels néandertaliens qui font partie des collections du musée. Alors les fouilles, il y a plus d'un siècle, étaient faites avec des standards un peu différents des fouilles actuelles, à la pelle, à la pioche et de manière assez rapide, ce qui fait qu'on a une perte d'informations évidemment par rapport aux fouilles qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important aussi de réviser les collections dont on peut disposer pour essayer d'avoir plus d'informations sur ces spécimens anciens. Et c'est justement dans ce cadre-là que amené à faire tout un travail sur le dernier individu trouvé, la Ferracie 8. Et le point de départ était un peu anecdotique, c'était une dent isolée associée au spécimen de la Ferracie 8 qui est dans nos collections. Et cette dent, il y avait un numéro 168 dessus et c'était la seule information qu'on avait parce que depuis les années 70, elle n'avait pas du tout été étudiée, elle avait été complètement oubliée en fait depuis sa découverte. Donc on a cherché des informations. Alors très vite, on a su que les fouilles avaient eu lieu dans le cadre d'un chantier mené par le MAN. Donc on est allé au MAN pour voir les archives. On a trouvé plein d'informations sur le site et puis aussi des collections. Donc on a fouillé un petit peu dans tout ça. Très rapidement, on a identifié notre dent humaine, la 168. On savait de qui elle venait, on savait qu'elle était identifiée comme humaine à cette époque-là. Donc en une heure de travail, on avait déjà résolu notre mystère. On a continué un petit peu. Alors en fait, ce qui nous a amené plus loin, c'est qu'en continuant à lire les cahiers de fouilles, là, le coup de chance, c'est que c'était le carré numéro 1. Donc ça n'a pas été dur de savoir quel cahier fouiller. C'est le premier que j'ai ouvert. En continuant à regarder, on s'est rendu compte déjà que le fossile avait bien été identifié comme humain parce qu'ils avaient même écrit une chanson à l'époque. C'est pas devenu un hit, sinon on n'aurait pas oublié ce spécimen humain de la Ferracie. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en continuant dans le carré 1, les archives des fouilles, on se rend compte qu'un des numéros correspond au reste humain, au numéro qu'on voit sur la Ferracie 8, ce qui nous a permis de savoir qu'il venait de ce carré 1, une information qu'on n'avait pas jusque-là. Donc on est parti chercher dans les collections conservées à Saint-Germain, toujours dans une logique d'être efficace. On a cherché directement les fouilles, les restes du carré 1 et puis le niveau qui correspond au moustérien. On a identifié ça assez vite. En ouvrant les sachets, on a vu ce genre de choses. Et puis surtout ce qui est à droite, alors je suis désolé pour cette photo floue, ça devait être le moment fatidique et sûrement la nervosité en découvrant tout ça. Tout ça sont pour la plupart des restes humains. On a retrouvé 47 nouveaux restes de cet enfant, des côtes, des phalanges, vertèbres du cou, morceaux du crâne qui recollent avec les morceaux qui étaient au muséum, un temporal, avec dedans un osselet parfaitement conservé, un fragment de mandibule, et donc au total 47 nouveaux restes qui ont permis de compléter ce squelette-là très largement, et ça on l'a publié en 2015. On a continué à chercher évidemment dans les collections, le but c'était d'essayer d'être exhaustif sur cette période de fouille-là, donc on a cherché dans les caisses et on a fini par identifier 2 nouvelles dents humaines, en plus de la précédente, ce qui nous en faisait 3. Grâce au cahier de fouille, on a pu aussi les localiser dans le gisement, connaître le niveau archéologique.
On a fait un travail de révision de ces 3 dents et puis de 3 autres qui étaient déjà connus, qu'on a publié en 2019 et qui a permis de mieux documenter le site de la Ferracie et les restes humains trouvés dans ce gisement-là. Mais le vrai cœur de l'étude, c'était la Ferracie 8. On a pu resituer où il a été trouvé dans le site grâce aux photos d'archives prises dans les années 70. Il y avait très peu au moment de la découverte, mais ça nous a permis quand même de comprendre comment ces fouilles ont été effectuées. Et puis surtout, en plotant grâce au cahier des fouilles toutes les informations qu'on avait, on s'est rendu compte qu'il y avait un schéma un petit peu étrange avec toute une zone stérile en dessous et au-dessus du reste humain, et puis aussi sur les côtés, à un niveau où il n'y avait rien, hormis la poche où on a trouvé le fossile humain. À partir de ces informations, on est retourné sur le site dans le cadre de fouilles qui avaient déjà lieu là, dirigées par Alain Turc et de nombreux chercheurs, pour réétudier ce carré 1. On y a cherché, on n'a pas trouvé grand-chose. Malheureusement, le qui reste trouvé est un fragment de dent néandertalienne qui a été décrite. C'est un nouveau morceau, parce que ça ne correspond pas aux autres individus, donc c'est probablement un nouvel individu. Ça complète un petit peu l'enregistrement. Et puis on a effectué tout un ensemble d'analyses, des datations, des analyses protéomiques et d'ADN pour essayer d'aller plus loin dans notre compréhension de ce spécimen-là. La stratégie, ça a été de prélever des éléments associés à l'enfant. Les fouilles des années 70, ça correspond au point rouge et vert, c'est 2 périodes de fouilles différentes. Là, ce sont les restes humains qui sont représentés, ici dans l'autre orientation, et tous les petits spots jaunes et bleus sont des datations, soit par carbone 14, datation OSL, et puis des prélèvements zoom sur un certain nombre de restes. Ça nous a permis d'avoir de nombreuses informations sur l'enfouissement de cet enfant, bien comprendre les fouilles qui ont eu lieu à cette époque-là, les différentes périodes de fouilles, analyser la position de l'enfant au sein de ce carré-là. C'est ce qui est mappé ici sur une photo 3D du site. Squelette, au final, on a un squelette qui est bien conservé pour un squelette d'enfant de près 3 ans néandertalien. Malheureusement, on n'a pas d'os des membres, mais on a l'ensemble du squelette depuis le crâne jusqu'au bassin avec une préservation vraiment bonne. Et puis tout un ensemble de résultats et d'informations qui nous permettent de déduire qu'il y a eu un enfouissement rapide de l'enfant, qu'il y a une conservation différente des restes animaux qui ont été exploités par les néandertaliens qui étaient là à ce moment-là. Lui, les os sont très bien conservés, ce qui montre un enfouissement vraiment rapide de l'enfant, et puis des informations géologiques vraiment surprenantes. La couche où est contenu, la poche où est contenu l'enfant a un pendage qui est différent, une orientation qui est différente des couches archéologiques, et puis impliqué dans des niveaux stériles tout autour, ce qui n'est pas quelque chose d'attendu. L'information intéressante qu'on a obtenue par rapport aux dates, pour faire rapidement, c'est que on a donc un reste humain daté directement à 41,3 000 ans, qui est parmi les restes les plus anciens. Et puis de toute façon, toutes les dates qu'on a trouvées dans cette couche-là sont équivalentes, contemporaines, voire inférieures aux objets archéologiques venant du niveau qui est situé au-dessus, mais fouillé avant. Et puis surtout, la couche géologique juste à côté est bien plus ancienne grâce aux datations OSL que où a été trouvé l'enfant. Et c'est vraiment ces ensembles d'informations qui nous permettent de montrer de manière robuste, avec des données scientifiques, qu'on a un enfouissement volontaire effectué par les Néandertaliens pour cet enfant, la Ferracie. Alors c'est un premier résultat, une étude où on est ravi des résultats, parce que justement, il y avait beaucoup de débats sur les comportements néandertaliens et leur intentionnalité. Donc là, on est ravi d'avoir ce résultat-là. Il reste beaucoup à faire encore pour mieux comprendre cet individu, et puis aussi mieux comprendre les autres spécimens pour pouvoir aller encore au-delà dans nos découvertes, parce qu'il y a plusieurs squelettes donc dans ce gisement-là, et donc il faudra continuer à étudier. Voilà. J'ai bien arrêté le partage, oui, ça y est.
Merci Antoine. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis désolé, c'était dense, mais on m'avait demandé 5 minutes. Donc, j'ai fait au plus vite en mettant beaucoup d'images. Ah oui. Merci Antoine. De rien.